Bonjour les gens, Bonjour à tous. voilà, nous venons enfin avec Vanessa pour vous expliquer le pourquoi de cette page, le pourquoi de notre Union. union. Parce que l'union fait la force. Et avec deux cerveaux, à ce qui paraît, on réfléchit mieux. Enfin, C'est une légende, hein, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on en a deux demi pour en faire un, quoi. Mais pas n'importe lesquels. Exactement. Alors, on va vous expliquer un petit peu notre parcours à nous. Et voilà. Donc, moi, j'ai commencé l'esthétique maintenant il y a une vingtaine d'années. Et je me suis rendu compte qu'au fait, c'était pas vraiment l'esthétique qui m'intéressait, mais c'est plutôt le dialogue avec les gens, l'échange, le lien qu'il y a avec le corps. Et j'ai voulu plus approfondir ça. J'ai arrêté l'esthétique pour me diriger vers les massages parce que je me suis rendu compte que le corps parlait. En tout cas, selon mon expérience. J'ai fait une formation en massage ayurvédique qui relie simplement, tout simplement le tout, quoi, le corps, l'âme et l'esprit. Et voilà, donc ça m'a beaucoup parlé. J'ai ensuite beaucoup travaillé sur moi parce qu'on ne peut parler que de soi. Donc j'ai voulu entamer ce parcours-là. J'ai voulu comprendre pourquoi il y avait beaucoup de gens en colère autour de moi. Donc j'ai voulu creuser, bien travailler, aller dégommer la colère, aller Bien nettoyer, effacer. effacer, ne pas trop écouter, mais en tout cas faire face à cette colère parce que j'en avais trop marre que les gens soient en colère autour de moi. Alors que moi, j'étais pas du tout en colère. Bien, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Nous, jamais. Non, jamais. C'est toujours la C'est faute à des l'intérieur, autres. ça se voit pas. Non, c'est les autres qui sont toujours. C'est les autres le problème. Voilà, exactement. Donc, je continue ma vie, j'ai fait différentes choses, que ce soit beaucoup de kinésiologie au niveau de mon corps, beaucoup de choses. Je déménage en France, j'avais envie de rencontrer des gens un peu ouverts. Donc, et un jour, je vais travailler aux Roches Blanches et je rencontre Vanessa. Vanessa qui... Ouais, c'est ce morceau-là. Et bon, on a toutes les deux une approche du corps, sauf que, évidemment, moi j'arrive avec mes outils à moi. Donc moi, forcément, je suis arrivée avec ma vérité aussi. Pour dire que je la voyais en colère, mais il fallait qu'elle se calme, quoi. Donc je disais, Vanessa, faut agir comme ça, comme ça. Donc je lui donnais mes conseils, bien évidemment. Bien évidemment. Et alors, ce qui m'agaçait fortement, c'est qu'à chaque fois, elle me disait, parce que j'ai appris à nettoyer mes colères, et elle me disait, mais est-ce que tu as pensé à les accepter? Pas les accepter tranquille, les accueillir déjà. Ouais. Mais ça m'a gavé parce que je lui ai dit, non, attends, ça va, moi des colères, ça fait 20 ans que j'ai travaillé, j'ai plus de colère, moi. Et au plus elle me disait ça, au plus ça m'énervait. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc de vrai là-dedans. Donc voilà, j'ai écouté ma collègue et j'en suis ici aujourd'hui. Donc je vais la laisser parler un petit peu. Comme ça, après, on va se retrouver sur la discussion. Le même endroit. Ouais, au même endroit. Bon, je laisse parler. Alors, mon parcours, ça a été de faire tout ce qui tenait autour du sauvetage. Pompiers, sauvetage en mer, sauvetage avec les chiens. Enfin bon, tout ce qui pouvait toucher à sauver les autres. Parce que c'était les autres qui avaient un problème, qui étaient malheureux. Moi, tout allait bien. À toi aussi, alors. Moi, tout allait bien. Tout allait bien. J'avais bien enfoui mes émotions à moi, donc tout allait bien. Et c'était les autres que je voyais en danger, en souffrance, etc. Donc je voulais faire tous les métiers pour pouvoir enfin les sauver. Parce que moi, je suis une sauveuse. Donc j'ai fait ces métiers-là. Puis, à force de discuter avec les personnes en intervention, on découvre des gens, voilà, c'est toujours pareil, on découvre des gens, on découvre des blessures, on découvre des émotions et on se dit mince, c'est intéressant, quoi. Intéressant, oui. Moi, de mon point de vue, j'aime bien. Je suis intéressée, je suis une passionnée de découvrir. Donc, je parle beaucoup avec les gens, c'est de comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé avant l'accident, etc. Et un jour, je me dis, non, mais j'ai envie de prévenir l'accident, c'est pas possible. Il y a un truc avant pour les sauver, parce que toujours dans l'objectif de les sauver, bien sûr. Avant l'accident, tant qu'à faire. Vaut mieux prévenir que guérir, c'est ça? Exactement. Donc j'ai décidé de faire esthétique, mais dans le sens accompagner le corps avec l'esprit, parce que j'avais fait déjà des formations à côté de compréhension du corps et de l'esprit dans des blocages émotionnels.
que le corps parle. Alors oui, il parle beaucoup, mais des fois, c'est pas toujours évident de le comprendre. Et donc du coup, j'ai fait ce métier-là et j'ai découvert encore pas mal de choses. Et un jour, j'ai décidé de voir encore autre chose et je suis arrivée aux Roches Blanches avec Francesca où j'ai découvert cette merveille, cette lumière aussi, parce qu'elle n'est pas que ça. Et ça a été une rencontre merveilleuse parce que ça nous a permis, justement, elle me disait vraiment d'accueillir aussi ma lumière. Moi, je voulais toujours accueillir mon côté sombre parce que j'avais compris que c'était important, mais ma lumière, oui, pour moi, c'était ok, quoi. Ouais, c'était ok, c'était fait, quoi. Moi, c'était fait dans la colère et c'était fait dans la lumière. Dans la joie, tu parles. Donc pareil, quand elle me disait, mais Vanessa, accueille ça, ça m'agaçait. Donc en fait, on s'est réunis toutes les deux. Au départ, il y a eu des grosses batailles d'ego quand même. Hein. Oui, beaucoup. Oui, mais tout ça avec le sourire, parce qu'on est des rigolotes. En fait, on se massacrait à coups de ouais, alors ça y est, ça. Donc moi, j'ai déversé ma science. Elle me déversait sa science. C'est ça. À coup de j'ai raison, c'est moi qui ai raison. Mais forcément. Mais on te sort avec le sourire quand même, parce qu'on est délicate. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on redescend dans tout ça, une fois qu'on lâche notre tête, en fait, il est difficile. Enfin, c'est faisable, hein. C'est faisable de toujours vouloir masquer un côté de nous, enfin, voire même plus. Hein. Mais il était intéressant de joindre ce qu'elle avait découvert par rapport à sa façon de voir, puis à la mienne, coller les deux et créer justement notre petit mouvement qui est mieux vivre avec soi, plus en équilibre et en y mettant vraiment d'humour parce qu'on ne se rend pas compte, mais on vit des choses, on accuse, on montre les autres et sans jamais oser regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. En fait, c'est toujours été plus facile, mais on a été éduqués comme ça. Depuis qu'on est enfant, quand on observe ce qu'on adore observer avec Francesca, quand on est des enfants, quand on regarde les enfants, le parent, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre toujours, on va dire en général, tout ce qui est désagréable, tout ce qu'il ne doit pas faire, tu es ci, tu es ça, mais dans le côté souvent négatif. Côté positif, on le montre un peu moins. Et on vit tout ça. Nos parents ont vécu ça, leurs parents ont vécu ça. En fait, on vit tous ce sentiment où on se sent un petit peu plus jugé dans le côté négatif que dans le côté positif. Et inconsciemment, on reproduit. C'est-à-dire que c'est normal puisqu'on nous l'a dit. Et quand on a des frères et sœurs, c'est le plus âgé, en général, il reproduit sur le moins âgé. Quand on est en couple, on se montre et on se dit plus ce qui va pas que ce qui va, parce qu'on voudrait le changer, on voudrait que ce soit lui qui change. Ah bon, on peut pas changer l'autre? Non. Ah merde. On peut pas changer l'autre. C'est ça. Et c'est ça, en fait, la base de notre travail, c'est qu'on a compris, en fait, qu'on ne peut pas changer l'autre et de toute façon, ça sert à rien. Parce et on s'épuise. En fait, toute notre énergie, elle part là-dedans. On a compris ça. À force de vouloir changer les autres pour qu'eux soient heureux, parce qu'il y a quelque chose de beau derrière. Pas pour rien qu'on fait ça, c'est pour qu'ils soient heureux, eux. Mais en faisant ça, on oublie de se regarder nous et on s'épuise. La seule personne à qui on peut faire bouger des choses, c'est nous. Il n'y a que nous. Et on peut faire ça que pour nous. Et si nous, on bouge des choses, l'autre éventuellement peut l'observer ou pas, peu importe. Mais déjà, nous, on va gagner de l'énergie. On va avoir plus d'énergie pour être vraiment ce qu'on a décidé d'être. Si j'ai décidé d'être plutôt joyeuse, je vais pouvoir l'être, mais enfin, vraiment. Et pas parce que je me voile la face, que je me cache des parties, parce que je serai vraiment à l'écoute de ça. Et c'est ça qui devient intéressant parce que on pourra se rendre compte avec le temps que c'est en changeant notre posture à nous que le monde autour de nous peut changer. Après, on ne peut pas le faire et puis on reste là où on est. Et donc, du coup, on ne fait pas de développement personnel ou comme on veut, comme on peut l'appeler. Mais nous, on a vraiment décidé de se remettre nous en question, de redevenir, d'enlever toutes ces fameuses couches de protection. Enfin, c'est même plus de la protection parce qu'on en devient esclave, quoi. On n'est plus... pour moi, c'est plus... on n'est pas vraiment nous. Non, c'est ça. Et donc, le fait de se transformer... Non, on se transforme pas. Non, on arrête. En fait, voilà. Notre intention, c'est enfin de s'accueillir, justement. Mais c'est normal, on va encore jouer avec ça parce qu'on a toujours ces mécanismes qui vont revenir. Et même quand on fait des accompagnements, inconsciemment, il y a toujours ce mécanisme qui veut qu'on change ou effacer quelque chose qui ne nous convient pas. Et nous, notre but aujourd'hui, notre intention aujourd'hui, c'est de venir accueillir tout ça, en fait, et sans jugement. Parce que justement, qu'est-ce qui nous a causé le plus de souffrance? C'est le jugement
de l'autre, mais surtout le jugement de nous en fait. Parce qu'on se juge nous. Si l'autre nous juge et que ça nous touche, c'est qu'on accepte ce qu'il dit, sinon ça ne nous toucherait pas. Et notre intention, c'est vraiment de venir de plus en plus se connaître nous, se découvrir dans cet ensemble de facettes, agréables et désagréables, parce qu'on est sombre et lumineux, on n'est pas que gentil et doux parce qu'on croit que non, on est les deux, parce que des fois on se sent attaqué, on va réagir et c'est normal. C'est juste humain. Voilà. Et nous, notre but, notre intention, notre intention, c'est ça, c'est de venir nous accompagner, nous, puis avec vous, parce que c'est notre intention aussi, de s'observer le plus possible dans toutes ces facettes, dans cet ensemble, et de les accueillir à leur rythme, et comme on pourra, à notre rythme, mais d'accueillir ça. Voilà, les sketchs qu'on met en place, c'est vraiment pour rigoler des situations, quoi. C'est comme justement une des premières qu'on a faites, c'était sur la sophrologue. L'idée qu'on a des sophros, c'est qu'ils sont toujours calmes et détendus. Et qu'ils n'ont pas le droit d'être agressifs si jamais ils se sentent attaqués. Voilà, donc si, en fait, tout être humain a le droit d'expression, et c'est justement pour ça qu'il est humain. Et qu'il est normal. Voilà, est normal. et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait si tu as envie de rester dans ta colère pendant des décennies, enfin, ou des semaines entières, hein, on n'est pas obligé d'aller dans les décennies, mais même ne fût-ce qu'une journée entière, est-ce que tu as vraiment besoin de baigner dedans? Ou est-ce que tu as envie d'aller découvrir qu'est-ce qui a pu causer cette colère en fait, c'est ça? Voilà, nous c'est plus vers ça qu'on veut qu'on se dirige et qu'on veut mener cette page, c'est vraiment dans... une fois que ta colère est passée, une fois que la chose est exprimée, parce que ça peut être des pleurs, ça peut être autre chose, hein, une fois que ça s'est exprimé, refaire redescendre l'information, d'où avec des exercices qu'on va vous proposer, et voilà, il y a beaucoup de E quand même dans mon discours. Hein. Ouais, moi j'aime bien les E. Ouais, mais là je vais me juger. Ah, c'est intéressant. Mais justement, tu te la regarderas et tu éviteras ce jugement sur toi. Ah d'accord, je ferai ça. Voilà, on est encore plein, mais chacun, c'est rigolo parce que d'ailleurs quand on regarde des gens avec un poste, on dit « Ah, t'as vu? Ah ben avec ce poste-là, il ne devrait pas faire ça. » On est tout le temps en train de juger, parce que nous, on se juge, parce que j'ai ce poste-là, je ne devrais pas, parce que je suis sophrologue, dans la rue, je ne devrais pas m'énerver, etc. Bien sûr que l'intention quand on accompagne quelqu'un, c'est d'être neutre et de ne pas s'énerver, mais bien sûr. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde comme intention. Maintenant, quand on est dans la vie de tous les jours, on est des êtres humains. Si je me fais attaquer, ben, je ne vais pas me laisser faire. En fait, c'est redevenir juste humain avec qui on est et pas se porter de jugement. Par contre, quand on voit que l'émotion est vraiment intense par rapport à la situation, bah allez, oser regarder, parce que c'est avoir beaucoup de courage que de faire ça, et je peux vous dire que quand vous allez faire ça, ben vraiment bravo, parce que c'est du courage que d'oser aller regarder ces différentes facettes, et enfin pour que ça puisse se diminuer, pour faire baisser l'importance de ce qu'on avait mis là derrière en fait. Voilà, donc nos sketchs seront basés sur des incohérences. Des incohérences et que tout le monde vit, que tout le monde fait. Voilà, parce qu'on trouve ça rigolo de regarder ça de l'extérieur. De regarder ce jeu. En fait, ce jeu qu'il y a entre les gens, d'ailleurs qu'on voit tous, parce que chez nous on ne le voit pas parce que nous on est parfait bien sûr. Mais chez l'autre on les voit tous ces jeux où on se dit mais c'est rigolo, il est en train de lui reprocher ce que lui il fait. Et je l'ai vu faire moi. Et on est tout le temps en train de faire ça. On juge continuellement les autres sur ce qu'on fait soi-même parce qu'on se juge soi. Et notre intention c'est d'arrêter ce jeu, de se juger nous. Et vraiment... Et pour ça, il faut aller observer, découvrir. Et nous, on vous apporte les outils pour pouvoir le faire. Voilà. Après, ce sera à vous de voir si vous voulez les faire ou pas. Hein. Parce qu'évidemment, oui. Après, faut pas se leurrer. Hein. Si on veut du changement, ben, faut aller dans le changement. On va vous proposer différentes respirations, différents exercices. Le but du jeu, c'est de les faire. C'est de les faire et ça viendra avec le temps. Quoi. Nous aussi, hein, on se refait souvent les exercices, c'est pas parce qu'on les connaît qu'on les fait plus. Et jusqu'à la fin de notre vie. Mais bien sûr, bien sûr. Et le but, c'est qu'on va, moi en tout cas, et je pense qu'en ce cas c'est pareil, on a compris qu'on ne pouvait pas changer les choses. Par contre, on peut accueillir ce que l'on est. C'est le fait d'accueillir ce que l'on est, de ne plus porter de jugement dessus, qui transforme la vision des choses. En fait, on a appris plein de points de vue, de plein de personnes différentes qui nous ont permis de voir de plus en plus grand. Et notre intention, c'est de voir de plus en plus grand, avec plus de hauteur et plus de recul, pour être moins dans le ressenti, la douleur, et plus... Mais c'était ça, quoi. Et en tout cas, y rester le moins longtemps possible, parce que c'est pas confortable d'être continuellement dans la douleur. C'est pas... Oui, bon, après, si on a envie de se plaindre, oui, c'est vachement agréable. Si c'est ça qu'on recherche, oui. Mais voilà, c'est pas ça que nous, on a envie de nourrir sur notre notre page. Voilà, donc on partagera avec vous des exercices. Donc,
Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à nous les partager. Si vous vivez des... Alors, aussi ce qui est important, c'est qu'on ne va pas vraiment s'intéresser à ce que... nous, ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous vivez, comment vous le vivez. Si vous me dites ma cousine vit ça, comment je pourrais... Non. Non. On parle que de soi. Donc s'il y a quelque chose qui vous gêne ou quelque chose que vous avez envie de transformer ou comprendre, là on peut un peu vous guider. Enfin, on n'a pas la science infuse non plus, mais en tout cas on vous donnera certains outils. Des trames par rapport à ce que nous on a pu expérimenter, qui ont bien marché. C'est ça. Et de toute façon, tout ce dont on va vous parler, tout ce dont on va vous faire expérimenter, c'est des choses que nous-mêmes on a fait pour nous et qu'on va simplement vous transmettre. Donc voilà, je pense que c'est un bon résumé, c'est un résumé de 3h30. De 16 minutes. Ah ouais, bravo, 16 minutes c'est pas mal quand même. Évidemment, il y a encore plein de choses qu'on aimerait dire, mais... Là, c'est juste pour que vous compreniez vraiment notre intention de cette page, ouais, voilà. Ce qu'on voulait vous faire passer comme message avec les vidéos et ce qu'on pouvait vous apporter avec qui on est toutes les deux. Voilà, et l'union fait la force. Seul on va loin et ensemble on va encore plus loin. Bisous, bisous. Voilà, on vous embrasse bien fort et puis n'hésitez pas à poser des questions, mais pas trop. Allez, voilà, et on vous retrouve bientôt. Alors, ouais, j'ai comme dans l'idée, bon, je sais que Vanessa n'aime pas ça, parce qu'on va aller nous aussi au-delà, parce que déjà faire des vidéos, je vous assure que c'est pas une chose facile pour nous, quoi. C'est vraiment déjà sortir de notre confort, parce que là, c'est en public en plus. Hein. C'est dingue ça. Je fais une vidéo en public, quoi. D'habitude, c'est sur des groupes. Là, pas, quoi. Donc, voilà, on va programmer un live. Comme ça, on va créer une interaction avec vous, parce que c'est toujours chouette d'avoir des échanges. C'est inconfortable, hein? Moi, ça me va. Ah mais ça va, ça bougeait, parce que hier, je lui en ai parlé des... Ouais, non, pas trop. Ouais, non, c'est... Voilà, on se met nous-mêmes des challenges. Et voilà, mais c'est pour grandir... des expériences pour grandir encore plus aussi, parce que, voilà, on fait ça tous ensemble. Plein de belles choses à vous, et puis... À très vite pour une autre vidéo. Voilà, à bientôt.